Enseignant-chercheur à Sciences Po, mais aussi diplômé et enseignant en sciences politiques à l'École Polytechnique et le week-end à l'IESH. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers auditoires, parler de la paix, as-salam, une approche théologique, une approche sociologique, il ne fait nul doute qu'il y a un dénominateur commun dans l'approche sociologique, et parlons à l'échelle macro-sociologique pour être plus généraux, et l'approche théologique dont une esquisse vient d'être faite par mon prédécesseur ici à cette tribune. La racine arabe as-salam, la racine donc salama, as-sin wal-lam wal-mim, est une racine qui dérivée nous donnera l'essentiel du lexique coranique qui invite tout croyant à justement respecter ces préceptes fondamentaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a martelés à travers ses nombreuses traditions prophétiques et lesquels appellent tout croyant à vivre en paix d'abord avec lui-même, et c'est quand il aura acquis ce degré, ce niveau où il vit en sérénité, en paix avec lui-même, qu'il pourra comprendre la dimension sociologique de ce que revêt ce mot comme sens, parce qu'il y a une polysémie, nous l'avons dans le Coran, mais dans la langue arabe également, à travers ces 15 siècles d'histoire au moins de cette langue arabe, jeune, la plus jeune des langues sémitiques. Et je vais, à travers ces 14 minutes qui restent, peut-être évoquer quelques occurrences dans le texte coranique et quelques occurrences dans les hadiths prophétiques qui nous expliquent de manière pratique comment le croyant doit-il, dans une société, qu'elle soit étiquetée musulmane ou pas, vivre avec l'autre. Évidemment, ça n'échappera à personne que vivre ensemble, vivre avec l'autre est devenu aujourd'hui un concept, parfois un concept je dirais politique, exclusivement politique, mais il est noble à la base, le vivre ensemble, parce qu'il part de la paix. Dans le texte coranique, un des plus beaux exemples que nous avons, et qui est en fait une référence extra-biblique, parce que toutes les religions qui ont précédé l'islam ont toutes rappelé l'histoire des deux fils d'Adam, qui sont Abel et Caïn, Habil wa Qabil. Et l'histoire nous est contée dans le texte coranique avec beauté et majesté, où l'un des deux, jaloux, haineux, va lever la main pour tuer son frère. Le second dira, moi, si tu prétends ou si tu déclares vouloir me faire du mal ou me causer un quelconque préjudice, moi je ne lèverai pas la main sur toi. Je ne te ferai pas de mal. Donc en fait, ce qu'il met en avant, c'est la paix. Et dans toutes les religions monothéistes, voire toutes les sectes et tous les schismes qu'ont pu connaître les religions à travers les âges, nous avons cette notion de pardon et de paix qui sont étroitement liées. Dans le texte coranique, un très beau verset qui est magistral aussi, nous rappelle que la paix, c'est la manière, c'est ce mot as-salam dans le verset wa tahiyyatuhum fiha salam, c'est-à-dire les gens du paradis. Et si on commence par la fin, ceux qui in fine résideront ad vitam aeternam au paradis, c'est-à-dire que ceux qui auront passé, je dirais, toutes les étapes avant d'arriver à la conclusion, soit un paradis éternel, soit un enfer éternel, Allah Azza wa Jal dit dans le texte coranique que les gens du paradis se saluent avec le mot salam. Un des attributs divins, Asma Allah al-Husna, est également as-salam. Et nous avons là le verset qui est très beau, qui dit que lorsqu'une personne vous salue,
avec un salut, pour reprendre la traduction littérale du verset coranique, alors la personne qui est saluée se doit, et c'est une condition, c'est une obligation, là où saluer quelqu'un, d'un point de vue théologique ou juridique plutôt, fiqhi, ce n'est pas une obligation. Mais si vous êtes salué, alors c'est une obligation en religion que de rendre ce salut, pour le moins, et de rendre un salut meilleur, idéalement. Le verset coranique dit, si on vous salue, alors saluez d'une meilleure manière. Ou, je dirais, le moindre salut qu'on puisse rendre, c'est un salut identique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses expériences nombreuses, d'abord à la Mecque, quand il a commencé, après son apostolat, l'appel à l'islam. Vous savez que les 13 premières années de son prêche, en tant que prédicateur, messager d'Allah Azza wa Jal, il en a subi des épreuves, surtout avec les siens. Souvenez-vous de l'épisode où, lorsqu'il reçut la première révélation et qu'il retrouve son épouse Khadija, et qu'il décide d'aller voir un cousin, un proche de Khadija bint Khuwaylid, qui était versé dans les religions anciennes, et quand on lui dit que c'est Namous, c'est-à-dire cette révélation, l'archange Gabriel, c'est ce qui s'est produit et ce qui est arrivé avant toi, Moïse, et à d'autres prophètes, c'est ce que nous avons dans les écrits, les anciens écrits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite continue à poser des questions, à s'entretenir avec ce vieil homme, parent de Khadija, son épouse, est versé dans les religions anciennes, et il est choqué quand il lui dit que « Ah, plût à Dieu, si seulement je pouvais être jeune et fort le jour où ton peuple te chassera de chez toi, tes proches. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Awa mukhrijiyahum » mon peuple, ma famille va me chasser, va me rejeter et rejeter mon message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'y croit presque pas, il dit « c'est pas possible ». Et c'est là qu'on a justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces 13 années de labeur, de tension, il est pas une minorité invisible. Il est la minorité la plus visible de la Mecque. La Mecque est une petite ville, mais tout le monde se connaît, ce sont des tribus et des grandes familles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'une lignée bien connue, et tous les épisodes que nous avons dans les parties de la sira, de la biographie du prophète authentique, c'est-à-dire je exite toutes les israéliyat et toutes les histoires inventées, quand on tamise sur la base des traditions prophétiques authentiques, on se rend tout de suite compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son message, non pas en faisant des déclarations, non pas en répétant des versets qui lui sont révélés de manière systématique, mais il a commencé sa mission en leur rappelant qu'il est exactement comme il a toujours été, 40 années avant la révélation, c'est-à-dire un exemple de sincérité, de confiance, mais également de paix. Et la paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mise en avant dans toutes les discussions qu'il a eues avec les notables Quraïchites de la Mecque, à telle enseigne qu'il avait déjà des surnoms avant l'apostolat. C'était l'Amin, le digne de confiance, le sincère, le véridique. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après ces 13 années, après toutes ces tentatives d'exil en Abyssinie, etc., vous savez que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit sa vie à Médine, à Médine les 10 dernières années de sa vie, et c'est à Médine qu'on va assister à la plupart, bien sûr, des batailles, des razawat, et là, on va constater, parce que les récits sont authentiques par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les compagnons qui étaient présents, on va constater, c'est vraiment grandeur nature, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui traduisent vraiment de la manière la plus élégante la paix. As-salam. As-salam est également, je disais tout à l'heure, un des 99 attributs divins. Et regardez comment beaucoup de compagnons ont attiré l'attention du fervent croyant que lorsqu'on se salue, lorsqu'on échange des salutations, Assalamu alaykum, il y a en cela une forme d'invocation. On invoque As-salam, qui est le Créateur, celui, Allah Azza wa Jal, qui a voulu que la paix s'installe
sur terre, et il faut bien entendu, vous le savez bien, que tout le monde suive à la lettre les injonctions coraniques et les injonctions prophétiques qui sont pas contradictoires jamais, même si parfois ils sont en contradiction apparente, mais qui sont complémentaires. Et à ce propos, retenez bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel dit: voulez-vous que je vous donne un secret, que je vous dise un secret ou je vous dise quelque chose, si vous voulez, la recette miracle, on dirait aujourd'hui. Si vous voulez vivre en paix et si vous voulez que votre Créateur soit satisfait de vous et que votre demeure éternelle soit ce paradis tant convoité, il dit tout simplement: saluez-vous, échangez ce mot, assalamu alaykum, afshu salama baynakum. Pourquoi? Il y a des raisons qu'on qualifierait aujourd'hui, parce que sinon ce serait un anachronisme, des raisons qui sont exclusivement sociologiques. Quand on parle de sociologie, on peut parcourir rapidement en diagonale ce qu'a avancé dans son introduction, dans les prolégomènes de son histoire universelle, Ibn Khaldoun, le célèbre Ibn Khaldoun, et avant lui, un petit peu avant lui, l'imam al-Ghazali, mort en 1111. Et quand on étudie al-Ghazali dans sa thèse qui conforte le verset coranique, lequel dit « Ne nuis pas à autrui ». Si tu sais que tu ne peux pas résister, que tu n'es pas en mesure de refouler tes pulsions, de vivre dans ces situations conflictuelles, alors reste chez toi et calme-toi et tais-toi, ne dis rien. L'imam Ibn Khaldoun, plus tard, quelques siècles plus tard, Ibn Khaldoun parle également, on peut l'appeler le sociologue, ou celui qui a été, qui est qualifié du moins en tant que tel comme le premier sociologue. Ibn Khaldoun qui a parcouru l'Andalus jusqu'au Moyen-Orient, Ibn Khaldoun qui a eu des fonctions diverses qui lui ont permis de côtoyer les gens, on dirait aujourd'hui au parquet, au tribunal, mais également l'enseignement. Donc Ibn Khaldoun est vraiment un fin connaisseur des sociétés arabo-musulmanes ou des sociétés musulmanes, pour rester plus large, de son temps. Et ce qu'il dit, il dit que l'individu ne peut pas saisir le sens réel du mot salam arabe, le mot salam, si il est habité par la haine, par la rancune, si en fait il se laisse aller d'un point de vue moral, s'il n'a pas de travail sur lui-même, d'un point de vue, oui, il est entre la sociologie mais même presque la psychologie aussi, et il dit celui qui n'arrive pas à refouler ses pulsions, parce que tout le monde a des pulsions de mal, tout le monde dans des situations qui sont parfois en apparence sans aucun problème ni conflit, il y a des gens qui s'énervent rapidement, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en société, en communauté. Il y a beaucoup de personnes, musulmanes ou pas, mais on va les qualifier sont des personnes qui resteront toujours une minorité. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que rappelait Ibn Khaldoun en rebondissant sur beaucoup de hadiths, on a la question de capacité. Qui est en mesure aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, de dire qu'il est facile de vivre comme ça, avec des sociétés cosmopolites, des religions, des couleurs, des idiomes différents. Je fais allusion bien entendu à tous ces pays occidentaux, où on parle d'une hétérogénéité, on parle également de conflits. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre tout sauf la paix. Le temps imparti, je pense, est écoulé. Je suis navré de devoir atterrir comme ça. Donc retenons l'essentiel, je n'ai pas fini ma liste, ce n'est pas grave. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, cher public, cher auditoire, c'est que la paix ne doit pas rester un mot, un concept. On doit passer aux actes par les comportements et refouler toute idée de vengeance, toujours en référence à cette belle image coranique. Wa barakallahu fikum, assalamu alaikum. Shukran.